Et bien le bonjour à toutes et à tous, et bienvenue, nouveau vlog, nouvelle journée, nouvelle aventure, et bienvenue à Athènes. Voilà tout. Donc ce qui est très bien, c'est que sans le vouloir, et vraiment sans le vouloir, je repasse devant la moto qui est bel et bien garée. Petite coïncidence avec celle d'avant, en tout cas point similaire, j'ai déjà fait la capitale. Donc je connais, je sais à peu près ce qu'il faut voir, pas voir. Donc là on est parti, vous aurez probablement le programme qui s'affiche. Dans le cas où il s'affiche pas, débrouillez-vous, vous verrez ce qu'on va faire. Mais on en reparlera, mais ce sera un petit peu différent des autres vlogs. Parce que après avoir discuté avec des proches à moi, j'ai pris des décisions en termes de contenu et même par rapport au voyage. Donc je vous tiens au courant de... Je pense qu'on va se poser à un moment donné pour prendre un verre. Et voilà, on se tient informé. Putain, si j'avais été dans cet hôtel-là, j'aurais pu me garer limite devant. C'est dommage. On est parti pour une belle journée, il fait beau, il fait à peu près 27 degrés, grand soleil. On n'a pas pris de crème solaire, on va peut-être brûler. Mais c'est ok, c'est comme ça. Allez, à tout de suite. Et puis on a pris un hôtel qui était vachement à proximité de tout, donc je vais pouvoir justement faire ce qui est vraiment cool à faire à Athènes, c'est-à-dire te balader dans les rues, parce qu'il y a des très beaux quartiers, des très belles rues. Parfois on peut d'une rue à l'autre passer un peu de... genre d'un truc un peu luxueux à un ghetto. Vous voyez ce mec là? C'est moi. Et parmi toutes mes bonnes idées, je me suis dit que ce serait sympa de faire le tour d'Europe en moto. Sauf que j'aime la difficulté. Donc je me suis donné 3 mois pour le faire. Sauf qu'en 3 mois, je pourrais jamais faire le tour de chaque pays et chaque ville. Alors j'ai dû me donner un objectif beaucoup plus clair. Relier toutes les capitales de l'Union Européenne en moins de 3 mois. Là, c'est beaucoup plus clair. Nous voilà donc embarqués pour 3 mois de voyage, avec 24 capitales à relier. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous apprécierez. Bon visionnage. Je crois que le cauchemar de Lisbonne est reparti. J'avais oublié qu'il y avait du dénivelé ici, bordel. Ouais, c'est reparti. Nous avons fait des inventions, ma foi. Lui, c'est sûr, il n'y a pas chaud, il peut pas avoir chaud. Bon, je vais prendre une insolation, lui, il peut pas avoir chaud, c'est pas possible. Ouais, même si on n'est pas très culture, bah, un truc comme ça, les gars, c'est juste dingue, c'est incroyable. Et ça, c'est une statue. Tu vas me demander de monter là? Ah non. Non, je veux pas. Je viens de monter pour rien.
Puisqu'en fait, il faut descendre, il faut passer par un tout petit truc à plat. Voilà, donc il fait 27 degrés, ressenti 35. Et je viens de monter comme un porcinet, quasiment à la hauteur du Parthénon. Eh ben, on est ravis, hein? Allez, on redescend. C'est parti. C'est un petit peu cher la pièce. Bon, les petits potes, petit taré pour manger une des spécialités grecques, donc forcément vous en doutez. On va se la faire très simple, on sait que les Grecs sont bons pour faire manger. On s'est pris un petit chicken gyros. Donc ça bon je connais, c'est ultra frais, c'est ultra bon parce que leur sauce elle est ultra légère, c'est pas des sauces grasses industrielles, donc c'est vachement bon. C'est juste un peu petit, donc au pire je m'en prendrai un deuxième. Voilà. Je vous dis bon appétit! Bon, comment vous dire à quel point j'ai totalement la flemme d'aller faire le temple de Zeus. Pourtant, je suis devant, mais franchement, là, j'ai la flemme. Il est quelle heure? Il est 15h20. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller me boire de l'eau, me prendre une glace. C'est exactement ce qui va se passer. Et on fera le temple de Zeus demain. Parce que dans tous les cas, comme je l'ai déjà dit, ou je l'ai peut-être pas dit, mais en gros, on fait 2 jours à Athènes, pas 3. Parce que, tout est très proche, genre t'as à chaque fois 10-15 minutes à pied pour accéder à un endroit, et ça se fait très rapidement. Donc là on va se poser tranquillement, se balader un peu dans les rues de la ville, se prendre une glace, et on va essayer soit en fin d'après-midi, soit ce soir de se faire un petit rooftop, parce qu'il y a une vue sur l'acropole que je vais vous montrer. Toujours quand je fais un truc, il y a du bruit. Bref, je vais vous montrer une vue sur l'acropole de nuit qui a l'air pas mal, donc pour ça il faut malheureusement que j'attende le soir. Enfin voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Enfin voilà, tout ça pour dire que là, les visites c'est terminé, maintenant on se plaise. Okay. Mesdames et mesdames, messieurs et messieurs, là tu vois, c'est la bière qui va faire plaisir après l'effort, c'est vrai qu'on... Nous rappelons bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut consommer avec modération. D'accord ? Donc surtout n'abusez pas de la boisson, c'est très important.
Et surtout, ne pas boire tout seul. Bon, faut qu'on parle un peu là quand même. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. On discute autour d'une bière et tout finit toujours par bien aller. Ouais, bon, il y a des petits changements dans les vlogs. J'espère que ça va se ressentir, j'espère que ce sera plus agréable. Parce qu'en fait, je vous cache pas que là, donc, on est à Athènes, on est dans la 4e capitale sur les 24 capitales qu'on va faire. Donc le chemin est encore bien long. Sauf qu'en fait, quand j'étais à Lisbonne et quand j'étais à Madrid, j'arrivais pas à kiffer à 100%. Je pensais que c'était dû uniquement au temps de route qui était vraiment très long, où je faisais 7-8 heures d'affilée par jour. Donc moralement, c'était très compliqué. Je me suis demandé si c'était uniquement la route, donc j'ai fait moins de route. Et en fait, je me suis retrouvé à beaucoup plus kiffer quand j'ai fait des choses qui peuvent paraître logiques, mais qui me plaisaient plus. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, mentalement, je fonctionne par perfectionnisme complet. C'est-à-dire que s'il y a 19 choses à faire dans une capitale, je vais faire les 19. Quitte à être épuisé, quitte à pas beaucoup dormir, quitte à marcher toute la journée, je vais le faire. La problématique avec ça, c'est que on fait des choses qui nous plaisent pas forcément, et on fait aussi des choses, on fait trop de choses en fait d'un coup, tu vois, c'est ennuyant, puis en plus je suis tout seul, c'est ennuyant, et en plus c'est des choses qui nous plaisent pas forcément. Donc, après moult discussions avec mes proches, et avec mon ressenti au final sur les 2 premières capitales que j'ai fait tout seul, parce que la 3e j'étais accompagné, on sentait quand même que la présence d'un proche à moi, c'était quand même... ça faisait quand même du bien. J'étais beaucoup plus moi-même. Je pense que même dans la vidéo, il faudra me faire le retour là-dessus, mais je pense que sur le vlog de Rome, on voit que je suis beaucoup mieux, et donc du coup la vidéo elle doit rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup mieux, j'espère. Si c'est pas le cas, je m'en fous. Mais voilà, donc la décision qu'on a prise, c'est de pas forcément faire 100% des choses. Au pire, je reviendrai. Au pire, je le fais pas parce que j'aime pas, parce que j'aime pas. En tout cas, voilà, la décision elle est là. Donc, moins d'activités farfelues qui ne me plaisent pas, plus de kiff, parce que quand même, on est en vacances. C'est ça qu'il faut retenir, on est en vacances. Alors oui, il y a le projet du Tour d'Europe en moto, oui, je fais des vidéos, etc. Mais il faut savoir que les vidéos, ça je crois que je l'ai jamais dit non plus, mais les vidéos que je fais ici, c'est pour moi, pour mes proches principalement. C'est pas pour but d'exploser sur les réseaux ou ok, c'est juste forcément on joue le jeu à 200% sur l'Instagram, sur le TikTok qui peuvent peut-être apparaître en même temps, je veux pas. Oui, je pense que j'ai réussi à faire ça. Mais l'objectif c'est de jouer le jeu à fond et en même temps de créer ma propre boîte à souvenirs. Alors oui, l'objectif c'est de rendre ça le moins ennuyant possible pour les personnes qui regardent, et même pour moi parce que le montage des fois c'est un peu chiant. Mais surtout de créer ma boîte à souvenirs et de pouvoir montrer ça à des personnes que je rencontrerai à l'avenir ou même à mes enfants. C'est ça l'objectif. Il est vrai, vous pouvez dire que je suis un porc, ce sera assumé. D'ailleurs, je veux des trucs chauds de toi. Bon, on va se goûter ça. Petit banger. Mais on sent direct que la glace elle est faite maison, c'est incroyable. Je suis très fan. C'est pas les glaces industrielles, tu vois. C'est terriblement bon. Ah oui, j'ai pris tiramisu Nutella. Le mec, il est atterri. Alors, la catégorie ma vie est totalement aléatoire. Il vient de m'arriver quelque chose, je pense que si je vous le raconte, vous ne me croirez pas. Je suis au téléphone. Donc je commence par l'enfin. Ouais, allez, on va commencer doucement. Le début. Je suis au téléphone, tout va bien. Un homme m'interpelle. Et parce qu'il a vu la caméra, il me dit ouais. Genre qu'est-ce que tu fais T'es un influenceur, machin, Je lui dis bah non, pas du tout. Je dis je fais ça pour moi, pour mes amis, ma famille. Un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure quoi finalement. Le mec me dit quoi? Ah ok, mais tu veux devenir célèbre et tout? Je dis non, pas du tout. Vraiment pas. J'ai fait ah d'accord, ok. Puis il me dit, et il me parle en fait, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? T'es tout seul, machin, nan. Moi je dois rejoindre des amis, mais t'inquiète, genre ils vont attendre un peu, je m'en fiche, ils étaient en train de l'appeler en plus. Je faisais que l'appeler. Alors il me dit ouais, machin. T'inquiète, ils vont attendre et tout, je m'en fiche. Je suis en mode. Ok, bizarre. Puis en fait à la fin, au bout de 10 minutes à m'avoir parlé, je comprends que monsieur était intéressé pour ne pas vraiment discuter avec moi, mais pour discuter autrement. Sauf que malheureusement pour lui, je ne suis pas gay.
Et c'était très gênant, très très drôle. J'ai dû lui dire désolé mais non du coup. Enfin c'est terrible. Et donc je quitte ce mec là. Donc je pars, je fais 3 pas. Je passe derrière 2 Français que j'ai entendu parler genre brièvement. Et là il y en a un, il lâche un P énorme. Mais vraiment énorme. Et voilà, étant donné que je suis un mec très mature et que je suis très gêné par ce qui se passe, j'ai réagi, on a parlé pendant un quart d'heure, on a rigolé. Voilà. C'est vraiment une vie aléatoire. Mais bon, au moins on rigole bien. On s'est posé dans un petit bain et on va attendre forcément que le soleil se couche. Je vous montre un peu la vue. Normalement ça devrait être pas mal. Ça devrait être bien. En tout cas c'est le truc le plus... Enfin, je trouve que c'est un beau rooftop où on voit quand même bien l'acropole. Et au moins on n'est pas derrière une vitre, c'est ça aussi, parce que là tu vois tous les gens là ils sont derrière une vitre. Et là il n'y a rien. C'est pas mal, tu vois. Voilà. Donc on va se boire un petit verre, peut-être même manger ici, je vais voir les prix, je vais voir s'il y a des spécialités locales. Et voilà. Et oui d'ailleurs, petite précision, j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a un fond de musique. Mais je l'ai peut-être déjà dit, mais en gros, moi ce que j'aime bien, c'est dans chaque pays dire, connaître au moins des mots en signe de respect envers la culture et le pays qui quand même t'accueille en tant que visiteur. Donc à chaque fois j'essaie d'avoir au moins le bonjour, le merci, le au revoir, le s'il vous plaît si possible. Et je crois que c'est tout. Ouais, et le oui non aussi, si j'y arrive. Bon, j'ai totalement oublié de filmer quand j'étais... quand j'ai dit j'ai calé le bonjour et j'ai calé le merci, donc ça c'est cool. Petite bière, petite chips pour grignoter. J'ai oublié de regarder la carte pour manger. Donc, je suis un peu à l'ouest, mais franchement, pour un rooftop, on est à, je sais pas si on va voir là, 6,50€ la pinte. On va voir. Enfin, c'est pas vraiment une pinte, j'avoue, c'est une 40 centimes. Mais bon, pour la vue, c'est pas mal. Et bien voilà les petits potes, ça nous fait donc une nouvelle case de cocher. Petite vue sur le rooftop donc de l'acropole en fin de journée et en début de soirée. Donc vous voyez bien l'acropole qui s'allume et tout. J'espère en tout cas que la caméra elle filme bien ça et que, en tout cas ça se voit bien à l'écran. En attendant, il est quelque chose comme il est 21h. Donc on va essayer de se trouver quelque chose de local à manger, autre qu'un gyros qu'on a déjà fait. Voilà, je vous dis à tout de suite. Ça n'a pas été aussi long que ça. J'ai oublié comment on dit merci. Tant pis, je regarderai après. Mais la recherche n'aura pas été aussi longue que ça. On va se prendre une petite moussaka maison, je pense. Soit ça, soit un souvlaki, parce que là, on a fait le gyros. Et en gros, t'as la salade grecque à la romaine, n'importe quoi. T'as la salade grecque, mais ça nous intéresse pas vraiment. Nous, on aime bien ce qui est à base de viande. Donc là, tu vois, par exemple, on a fait le gyros tout à l'heure. Là, il nous reste le souvlaki et la moussaka. Voilà, on a le choix. Bon, je pensais que ce serait un peu plus grand, mais voilà la moussaka. Donc dedans, en fait, c'est comme une sorte de lasagne. Alors, on va pas cracher sur l'Italie, hein, mais c'est une sorte de lasagne grecque avec des légumes à l'intérieur. Donc il y a de la viande hachée et des légumes à l'intérieur. Je connais déjà ce genre de repas. C'est excellent. C'est excellent. On va se goûter ça. Ah, regarde-moi ça. Un drôle de mélange de hachis parmentier, de lasagne et avec des légumes.
C'est vachement bon. Bon, du coup, les petits potes, il y a 3 choses à dire. La première, le repas était vraiment très très bon. Pas énormément copieux, mais ça va quand même, tu vois. Il y a vraiment de quoi largement manger. C'est vraiment une part normale. Moi, c'est juste que je suis un goinfre, donc ça joue un petit peu. La deuxième chose, faites attention parce que là, par exemple, donc j'étais au resto et ils m'ont servi une grande bouteille d'eau tout de suite. Sauf que moi, je me suis dit, j'ai déjà acheté une bouteille d'eau pour cette nuit. Et 2, j'ai pas envie de boire 1,5 litre d'eau, donc je vais faire du gâchis. Donc je l'ai pas prise, je l'ai pas bu du tout. Sauf qu'en fait, eux, ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à faire, c'est-à-dire qu'en fait, ils te facturent là, quand même la bouteille d'eau qu'ils t'ont posée, même si tu n'y as pas touché. Donc je leur ai dit, non, je n'ai pas touché l'eau, etc. Donc voilà. Ils ont dit, ok, pas de souci, donc ils m'ont fait le bon prix, tu vois, ils n'ont pas insisté, mais ils essaient quand même de te faire la petite entourloupe. Et le troisième point, qui est pas des moindres, c'est que les gars parlaient un petit peu la langue, ne serait-ce que quelques mots, bonjour, merci, au revoir. Et en fait ils sont ultra contents, ils m'ont demandé d'où je venais, ils m'ont posé des questions. Mais genre d'un coup leur visage il a changé et il s'est un peu illuminé en mode ah putain le mec il fait l'effort de parler notre langue et tout, donc c'est cool. En tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Je suis fatigué, bon c'est pas très grave. C'est parti pour le temple de Zeus. Calimera. Can I have one lucumades with chocolate? That's all. And one espresso. Thank you. Espresso. Bon, ici on est sur des lucumades. Ça m'a l'air d'être des gros churros, mais bon, ça a l'air bon. On va se goûter ça. Tranquille. Je peux aussi un espresso parce que sinon je crois que je vais être un homme mort avec la nuit que j'ai passée encore. Il n'y a rien qui va, putain. C'est des gros churros. Je peux pas la dire. Mais c'est bon. Ouais. Très très bon. Moi je voulais juste de l'eau en fait. Bon bah tant pis. Je rigole. Pas faire ça. Vous pensez vraiment que je vais payer 20 € pour voir juste des colonnes? Il y en avait 100 avant, plus de 100. Il en reste une quinzaine et il y a un énorme échafaudage là-bas, je sais pas si on le voit. Normalement ouais, vous allez le voir, ou au moins je vais mettre des photos que j'ai prises avec le zoom de l'iPhone. C'est terrible, il y a vraiment des gens qui payent 20 € pour faire ça. Alors qu'on voit tout l'extérieur en fait, il n'y a rien que tu découvres en étant à l'intérieur. Enfin, c'est terrible, enfin bon. Temple de Zeus du coup c'est fait. Non, c'est pas slick. Non, pas slick du tout les poules. Tout va bien. Il y a encore de la marge, tu peux faire encore, allez, 10 000 bornes avec. Facile. Je m'attendais à ce qu'il y ait des pâtes avec. Mais bon, ça a l'air bon, ça a pas l'air très copieux. Voilà. C'est pas si excessif, mais c'est quand même bien présenté, c'est beau.
Ouais, c'est bon. C'est classique. C'est pas vraiment typique, j'ai l'impression. Après, ils mettent toujours le truc un peu spécialité grecque, etc. Ouais, c'est bon, je pense que vous pouvez faire ça au barbecue. Après, pas sûr que vous ayez la même vue. Mais ouais, c'est bon. Il y a de quoi manger, il y a quand même de la viande. Si, carrément. Nez. Ναι. Δύο γυναίκες στο 83. Ευκαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Γεια σου. Γεια σου. For, Your ticket. no. Ah, your ticket. Ah, it's all. Ok. Ευκαριστώ. Γεια σου. Voilà, on a tout calé. Le merci, le au revoir. C'est ça, c'est le respect, tu vois. Et puis il change de comportement, ça se voit. C'est un vrai cheat code. Franchement, moi je vous le dis, je sais pas ce qu'il y a de mieux avec une petite belote, un petit ice coffee et une vue sur la plage. Franchement, c'est sympa. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Franchement les gars, là on est sur un vrai mood vacances. Le soleil, pas un pet de nuages, posé au bord de la plage, y a rien de mieux. Bon après il y a la team plage qui se sont dit ouais pourquoi t'as pas été dans l'eau, non flemme. Le sable, les machins, non flemme. Si ça c'est pas magnifique, la stèle est juste là, Et notre repas de ce soir, une spécialité qui est là-bas. C'est parfait. Kalispera. Καλησπέρα. Can I have souvlaki? Yeah, are you gonna sit here? Ναι. Here, ναι. Ευχαριστώ. Εδώ, παρακαλώ. Je me disais bien que c'était pas cher. C'est bien. J'ai payé 4 euros. Je crois que je paye 4,70 € avec la bouteille d'eau. Donc à mon avis c'est 4,20 €. Je vais en reprendre 2. Un minimum. Mais ça a l'air bon. Ça a l'air très très bon. Mais ça ressemble vachement au gyros en fait, c'est chaud. Écoutez ça, je confirme, c'est vraiment pas très grand. C'est une vraie pépite. C'est léger, c'est bon, c'est la sauce, ça fait frais. Non, c'est incroyable. C'est validé et la sauce grecque, juste après l'Italie, c'est vraiment validé. Pour les petits potes. J'en ai repris un deuxième, parce que bon, il n'y en avait pas assez. Après 2, ça va. J'ai quand même plutôt calé, c'est un peu bourratif. C'était la fin du jour 2 à Athènes, fin du coup du vlog à Athènes. On a quand même pas mal de rush au final parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. C'est juste que tout est à proximité donc ça se fait quand même vite. Si demain vous devez aller à Athènes, je pense qu'un week-end de 2-3 jours, vous êtes large. 2 jours, allez, un jour et demi de visite si vous voulez vraiment faire les trucs chill. Et après vous faites un jour et demi de plage, quoi, tout simplement. Mention honorable à la bouffe, c'est vachement bon. Pour l'instant, c'est juste après. L'Italie pour l'instant, sur la nourriture. Enfin voilà, on se retrouve pour le prochain vlog Road to Sofia en Bulgarie. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Ciao.